marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. De la croix, voyez ce que le Seigneur va m'expliquer. Le Seigneur me dit ceci. Il dit le chemin de la croix. Il dit le tabernacle. Il parle, il dit le chemin de la croix. Il dit le tabernacle. Jusqu'à là, je ne comprenais rien. Alors le Seigneur me dit, regarde, vois. Le Seigneur fait ceci d'abord. Il fait ce dessin-là. Il dessine le tabernacle. Alors, le Seigneur dit, ici, c'est la porte. La porte du tabernacle. C'était la porte. Alors, le tabernacle était séparé en 3 parties. Nous avons ici le lieu très saint. Nous avons le lieu saint et ce qu'on appelait le parvis. Ce qu'on appelait le parvis. Alors, sur le parvis ici, il y avait 2 éléments. Lorsqu'on entrait, le premier élément qu'on devait trouver, c'était l'autel de l'Holocauste. L'autel de l'Holocauste. On trouvait l'autel de l'Holocauste. C'est sur cet autel qu'on brûlait les sacrifices, les animaux qui étaient apportés. On les brûlait ici, sur cet autel-là. On mettait ça au-dessus de l'autel et on les consumait. Après ici, venait un autre élément qu'on appelait la cuve des reins. Lorsque le sacrificateur, après avoir consumé les offrandes, les holocaustes, le sacrificateur devrait venir se laver ici, se purifier, faire des ablutions dans la cuve des reins. Et il devait changer ses vêtements pour enfin rentrer ici dans le lieu très saint, ici, plutôt dans le lieu saint. Alors, dans le lieu saint également, il y avait 2 choses. Il y avait ici ce qu'on appelait la table des pains de proposition. La table des pains de proposition. Et ici, il y avait ce qu'on appelait le chandelier. Il y avait ce qu'on appelait le chandelier. Alors, le Seigneur m'explique, bien aimé, et c'est merveilleux. Le Seigneur me dit ceci. Lorsque le sacrificateur commençait ici, j'espère que vous suivez mon chemin. Le sacrificateur rentre, en rentrant ici, on commence ici. Il fait cette marche-là. Lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint, dans le lieu saint, je préfère que faire cette ligne que vous compreniez. Lorsque le sacrificateur rentrait dans le lieu saint, il allait vers un endroit. Quel est l'endroit où il s'orientait d'abord? Il allait là, sur les tables de pain de proposition. C'est là où le sacrificateur allait. Une fois qu'il terminait ici, sur les pains de proposition qu'il devait manger ou changer chaque sabbat, et ici, il y avait 12 pains. Il y avait 12 pains en fonction des 12 tribus d'Israël. Après avoir terminé ici, suivez-moi ce que le Seigneur m'a expliqué. Après avoir terminé ici, sur la table des pains de proposition, le sacrificateur passait ici, sur le chandelier. Il passait ici, sur le chandelier. Or, le chandelier avait pour mission d'éclairer la table et tous ses pains. Parce que le chandelier devait éclairer en face de la table de pain de proposition. Après avoir terminé ici, le sacrificateur devait donc aller dans le lieu très saint. Or, dans le lieu très saint, il y avait 2 objets. Il y avait l'autel des parfums. Il y avait l'autel des parfums et il y avait l'arche
de l'Alliance, l'autel des parfums, et il y avait l'arche de l'Alliance. Alors, après avoir terminé ici, le sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint pour le parfum, ici. Alors, bien aimés, vous qui suivez ce chemin sur le tableau, vous allez remarquer que ce chemin vous donne quoi? Si vous remarquez, on n'a pas besoin de réfléchir. Ce chemin vous donne quoi? Regardez si le bien-aimé peut rapprocher la caméra pour bien filmer le chemin du parcours que faisait le sacrificateur dans le tabernacle pendant qu'ils sont encore au désert de Sinaï. Ça vous donne quoi? Ça vous donne la croix. Ça donne la croix même si tu es nul en dessin. Ça donne la croix. Donc, ça c'est depuis le tabernacle, depuis Moïse. Voilà ce que le Seigneur explique sur le chemin de la croix. Donc, pour le Seigneur, le chemin de la croix c'est quoi? Le temps viendra où nous allons faire tout un enseignement sur ça. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le démon de Mars. Je vous donne juste les explications pour comprendre les missions, les 5 missions du démon de Mars. Alors, si ça nous donne le chemin de la croix. Or, l'autel de l'Holocauste ici nous renvoie à un ministère. Ça nous renvoie à la repentance. Ça nous renvoie à la repentance. Ça nous renvoie à la repentance. Où on nous demande de crucifier nos chairs. Ça nous renvoie à la repentance. La repentance, ici, nous englobons le pardon des péchés. L'autre élément qui est la cuve des reins. La cuve des reins, ici, c'est l'eau. Ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à la sainteté. Une vie de sainteté. Ça nous renvoie à une vie de sainteté. Et lorsque nous rentrons dans le lieu saint, on a la table de proposition. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle quoi? La parole de Dieu. Ça nous rappelle la parole de Dieu. Et lorsque nous finissons ici, on vient au chandelier. Le chandelier, c'est la lumière. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque nous parlons du Saint-Esprit de Dieu, nous voyons quoi? Nous voyons la révélation. Nous voyons l'esprit de la révélation. Et lorsque nous parlons de l'esprit de la révélation, nous voyons tout ce qui est lié à la prophétie, tout ce qui est lié aux songes, tout ce qui est lié aux visions et autres. Et lorsque nous rentrons dans le lieu très saint, on voit l'autel des parfums, ça nous renvoie quoi? À la prière. Ça nous renvoie à la prière. Lorsque je parle de la prière, je vois l'adoration, je vois l'intercession, je vois tout ce qui est lié à la prière. Ça se trouve ici. Et lorsque je parle de l'arche, de l'alliance de l'Éternel, dans l'arche on avait quoi? Dans l'arche on avait la loi de Moïse. On avait la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse nous renvoie à quoi? Ce ne sont pas des ordres de l'Éternel. Ça renvoie aux ordres de Dieu. Et nous avons quoi? Le bâton d'Aaron. Mais le bâton d'Aaron signifie quoi? L'autorité. Ça signifie l'autorité spirituelle ou le mandat de Dieu. Maintenant, remarquons bien aimés. On nous dit, le démon du mois de mars, c'est un démon qui doit contrôler. Il doit contrôler quoi? C'est un démon qui doit contrôler les 4 éléments les 4 coins de la terre, n'est-ce pas? Avec ces 4 bras. Or, nous savons avec la Bible que, ici, à l'entrée ici, c'était l'Orient. Lorsque nous parlons de l'Orient, c'est l'Est. Nous savons que c'était l'Est. La porte du tabernacle était située à l'Est. Nous savons aussi ici c'est l'Est. Nous savons que ici c'était Ouest. Le lieu très saint se situe à l'Ouest, à l'Occident. Or, ici c'est le Nord. Ici devient donc le Nord. Et ici c'est le Sud. Voilà. Ici c'est... Vous voyez que tout est calculé. Donc nous avons le Nord. Donc la table des pains de proposition se trouve au Nord. Et nous avons la porte d'entrée se trouve à l'Est. Et le chandelier se trouve au Sud. Et le lieu très saint se trouve à l'Ouest. Vous comprenez un peu le mystère? Comment les démons du Mars ou le royaume satanique combattent-ils le chemin de la croix? Tout commence ici à l'Est. Parce que l'Est signifie le lever du soleil. Tout commence ici.
à la repentance. Une fois qu'un homme se répand, ça commence à l'est. Or, nous avons dit, à l'est, il y a un démon qui gère l'est. Il s'appelle Amaïmon. Ça fait pardon. Un bras du démon de Mars contrôle ce côté-ci. C'est-à-dire, si le démon va contrôler, créer l'apostasie, ça veut dire qu'il va empêcher les gens de se repentir. Parce que l'apostasie signifie l'abandon de la foi. Donc, au mois de mars, on va constater que les gens deviendront de plus en plus incrédules. Les gens vont de plus en plus devenir incrédules. Donc, on va empêcher le ministère de la repentance et de la sanctification. Donc, si les gens... Donc, on va combattre la repentance, on va combattre la sanctification, il va combattre l'enseignement de la doctrine de Jésus pour nous présenter de faux enseignements. Après avoir combattu la parole de Dieu, on va combattre le chandelier, c'est-à-dire l'esprit de la révélation sera combattu. L'esprit des songes, des visions et autres seront combattus. En un mot, le chandelier ici, c'est les dons spirituels seront combattus. À la place du Saint-Esprit qui doit nous donner les dons, qui doit nous révéler les choses, ça sera un esprit d'erreur qui sera promis. Et après avoir terminé ici, on va rentrer dans le lieu très saint, on va combattre, le ministère de la prière sera combattu. Les gens n'auront plus la force de prier. Lorsque quelqu'un voudra prier, il aura un dégoût, il sera fatigué, on va le charger, on va multiplier des charges et des fardeaux pour empêcher les chrétiens de prier. On va multiplier les choses. Tu n'auras pas le temps de prier parce que tellement que tu seras envahi, absorbé par le travail journalier, tu n'auras pas le temps de prier. Tu n'en auras pas. Tu viens à la maison, tu es fatigué. Ah Seigneur, merci, tu dors. Alors que la prière, c'est tout un ministère. Et en tant que chrétien, tu en as besoin. Une fois que tu vas combattre la prière, ils vont s'attaquer ici à quoi? À l'arche. Or, dans l'arche, nous avons la loi, les deux tablettes du commandement, c'est-à-dire les ordres. Donc la source des ordres, parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Il a dit que la loi sortira où? De Jacob. C'est-à-dire que les ordres de Dieu, ce que nous appelons les orientations, le démon va bloquer la source qui va permettre aux gens, aux leaders, de recevoir des instructions pour l'orientation du peuple. Après avoir combattu la source de l'orientation, on va s'attaquer au bâton d'Aaron. Donc le bâton d'Aaron, c'est quoi? Ok? Alors, vous comprenez bien aimé, pourquoi tout ça, le Seigneur appelle ça le chemin, appelle ça le chemin de la croix. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, bien aimé dans le Seigneur, que la prédication de la croix, il dit la prédication, Paul ne dit pas, il ne dit pas le mot à la croix, il ne dit pas le crucifix. Paul ne parle pas ici de la croix en tant qu'outil. Non, mais il dit que la croix, le signe de la croix, cache un message. Il dit c'est une prédication. Et Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais c'est une vie pour nous qui croyons. Voilà ce mystère. Donc,